Bonjour, c'est Yann de The Business Solution Company. Bienvenue sur votre chaîne business. Comme vous le savez, à The Business Solution Company, on vous aide à développer votre chiffre d'affaires et vos marges, que vous soyez entrepreneur, investisseur ou salarié. Aujourd'hui, on va parler immobilier. On entend souvent parler de trois choses importantes dans l'immobilier, qui sont le lieu et encore le lieu. Bien évidemment, ceci n'est pas suffisant. Vous allez voir dans cette vidéo qu'il y a un autre élément très important qui est très souvent sous-estimé et qui est aussi important pour le locataire, propriétaire, futur acquéreur ou futur vendeur. Je veux parler du diagnostic immobilier. Pour parler de ce sujet, j'ai eu le plaisir d'interviewer Eric Lévy, président directeur général de la société Controlis. Cette interview est composée de 5 parties. Vous verrez dans la première et deuxième partie les diagnostics nécessaires dans l'immobilier. Dans la troisième et quatrième partie, nous consacrerons du temps pour tout ce qui est relatif aux locataires, propriétaires et futurs acquéreurs. Enfin, dans la cinquième partie, nous ferons la conclusion de cette interview. Sachez que les parties 2, 3, 4 et 5 sont exclusivement réservées à nos abonnés. Pour vos abonnés, il suffit de cliquer sur le lien abonnement. Sachez également que les parties 2 à 5 seront successivement mises en ligne tous les mardis à 18 h. Alors c'est parti pour la première partie de cette interview. Bonjour Eric, merci d'être avec nous pour cette... Merci à toi. Je t'en prie. Alors Eric, aujourd'hui on va parler des différentes diagnostics qu'il faut faire dans l'immobilier. Donc tu es le président directeur général de Controlis. Oui. Alors peut-être avant qu'on rentre dans le détail de ces diagnostics qu'il faut faire dans l'immobilier, peut-être peux-tu te présenter? Bien sûr. Donc je m'appelle Eric Lévy, j'ai 45 ans, bientôt 46. J'ai créé ma société de diagnostic qui s'appelle Controlis en 2012, il y a bientôt 9 ans. Voilà, donc je fais essentiellement tout ce qui est donc diagnostic obligatoire à l'achat et à la location d'une maison ou d'un appartement. Et dans la mesure où je me développe beaucoup, du coup j'embauche 6 personnes à partir du 1er janvier. Voilà, mais en tous les cas, je suis dans le diagnostic, on va dire, depuis 2007. Voilà, j'ai commencé dans le diagnostic il y a 13 ans. D'accord. Et donc, Controlis, c'est ta société? Controlis, c'est la société, donc c'est ma société que j'ai créée en 2012. D'accord. Voilà. Et donc qui fait ces diagnostics alors? Tout à fait. D'accord. Alors, donc, on a rapidement parlé donc dans l'immobilier, donc il y a maintenant depuis quelques années des diagnostics à faire. Oui. Peux-tu nous expliquer brièvement ce que sont ces diagnostics? Bien sûr. Alors en fait, il y a certains diagnostics qui sont obligatoires uniquement si les biens sont en copropriété. Je pense notamment à la loi Carrez. La loi Carrez, Oui. donc le principe, c'est de mesurer la surface habitable d'un appartement uniquement si le bien est en copropriété, ce qui peut être le cas également des terrains. Il y a certaines maisons dont les terrains sont en copropriété, auquel cas la loi Carrez est obligatoire. La loi Carrez a été créée, est obligatoire depuis 1997. Ça fait déjà pas mal de temps. Ce qui est également obligatoire, c'est le diagnostic électrique, qui concerne uniquement les installations qui ont plus de 15 ans, quelle qu'elle soit, que ce soit maison ou appartement. Dès lors que l'installation a plus de 15 ans, le diagnostic est obligatoire. D'accord, que ce soit une maison ou un appartement? Que ce soit une maison ou un appartement. D'accord. Le diagnostic gaz est également obligatoire. Même chose que pour l'électricité, dès lors que l'installation a plus de 15 ans. Mais pour le diagnostic gaz, il y a une petite subtilité, c'est que le diagnostic gaz n'est obligatoire que si l'installation est fixe. Si l'installation de gaz est fixe. Je m'explique. Ouais. Si demain, on va dans une maison, qu'il y a une bouteille de butane qui est alimentée avec un câble souple qui alimente une table de cuisson, une cuisinière, le diagnostic, lui, ne sera pas obligatoire. Le diagnostic pour le gaz est obligatoire que dès lors que l'installation est fixe. D'accord. Donc, ça veut dire que la bonbonne est fixée, tu ne peux pas la bouger en fait, c'est ça? Si, si. Dès lors qu'on peut la bouger, en fait, dès lors que, si tu veux, l'installation de la tuyauterie, si la tuyauterie est fixe, le diagnostic est obligatoire. Si la tuyauterie est amovible, on peut la bouger, elle n'est pas fixe, à ce moment-là, le diagnostic n'est pas obligatoire. D'accord, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme diagnostic? L'amiante. Ouais. Alors, le diagnostic amiante est obligatoire depuis pas mal de temps, depuis les années 90. Ouais. C'est relativement étoffé avec le temps. Au départ, on ne s'intéressait qu'à certaines choses, ce qu'on appelle les flocages, calorifugage, faux plafond.
Le diagnostic amiante ne concerne que les bâtiments qui datent d'avant le 1er janvier 1997 ou ceux dont le permis de construire a été déposé avant le 1er juillet 1997. D'accord, alors ça veut dire que si par exemple tu es un acheteur d'un appartement, comment peux-tu avoir ce diagnostic? Le diagnostic amiante? Oui. Mais il faut simplement, la première question à poser lorsqu'un client appelle, c'est de quand date le bien? Est-ce que l'immeuble date d'avant 97 ou pas? Oui. S'il est antérieur à 97, le diagnostic amiante sera obligatoire qu'il arrive. D'accord, donc là c'est la copropriété qui doit te le fournir? Alors, la copropriété, elle, n'est responsable de fournir le diagnostic amiante que pour ce qui concerne les parties communes. Pour les parties privatives, c'est au copropriétaire de fournir le diagnostic amiante. C'est pour ça qu'on intervient. Mais on ne s'intéresse qu'aux parties privatives. Sauf si le syndic, auquel cas le syndic n'a rien fait au niveau des parties communes. J'ai un rendez-vous cet après-midi sur un immeuble pour faire la mise à jour du diagnostic amiante des parties communes. Mais lorsqu'un particulier nous appelle qui vend un appartement, on ne s'intéresse qu'aux parties privatives. D'accord. Voilà. D'accord. Donc il y a l'amiante, l'électricité, on a vu le gaz également. Le plomb. Le plomb, oui. Ce qu'on appelle le constat des risques d'exposition au plomb, qui ne concerne que les bâtiments qui datent d'avant le 1er janvier 1949. D'accord. Voilà, le plomb, on ne s'intéresse qu'aux peintures au plomb, on ne s'intéresse pas aux canalisations au plomb. Ouais. Les peintures au plomb, il faut savoir que c'est dangereux parce que ça provoque le saturnisme, surtout chez les enfants de moins de 6 ans. Ouais, du coup, c'est ça. Du coup, le Code de la santé publique impose un diagnostic plomb pour tous les bâtiments qui datent d'avant 49. Sachant que le plomb, on le rencontre essentiellement dans tous les bâtiments qui sont antérieurs aux années 1910-1915. À partir de 1910-1915 jusqu'aux années 1949, il n'y a quasiment aucune chance qu'on trouve du plomb. D'accord. Voilà, vous venez de voir la première partie de cette interview consacrée au diagnostic dans l'immobilier. Si vous souhaitez avoir l'intégralité de cette interview, je vous invite à vous inscrire sur la chaîne YouTube de The Business Solutions Company. Vous recevrez gratuitement l'intégralité de cette interview. Les parties suivantes de cette interview seront successivement mises en ligne tous les mardis à 18 h. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt. Ciao!